Brussels Football, c'est beaucoup de choses à la fois et peu de choses en même temps. Si je dois le définir assez rapidement, c'est une association qui a pour but la promotion du football sur Bruxelles, mais de manière plus particulière, c'est l'utilisation du football comme un outil de société, un vecteur sociétal, afin de pouvoir communiquer autour de tout ce qui se fait autour du ballon rond, mais aussi de pouvoir mettre en avant et de pouvoir montrer les valeurs que le sport apporte dans la vie de tous les jours. Et donc que ce soit les clubs, que ce soit les acteurs, que ce soit les partenaires, on utilise le Brussels Football pour diffuser l'information que le sport a beaucoup de bienfaits, qu'elle soit dans la vie économique, la vie éducative, la vie au niveau de la santé, que le sport est bénéfique et c'est ça qu'on veut faire pour faire résonner et montrer l'image de Bruxelles à travers le football. Le but est aussi, bien entendu, pour le monde extérieur, c'est de faire connaître le football bruxellois tel qu'il est, parce que, force est de constater que malgré tout, à certains moments, le football bruxellois avait une mauvaise image. Cette image n'était pas méritée. Et donc, grâce au Brussels Football, on arrive aussi maintenant à développer une image beaucoup plus positive du football bruxellois. Brussels Football, il a plusieurs missions. Mais le principal, c'est bien entendu de mettre en avant le football bruxellois, le développer, permettre à nos dirigeants de prendre conscience de leur importance, de leur rôle important au niveau de la société bruxelloise, mais aussi au niveau du sport francophone et du sport même belge, je veux dire, au niveau de l'éducation, au niveau du savoir-vivre et toutes les valeurs évidemment que l'on veut porter. Je rappelle que dans notre logo, il y a évidemment le fair play, le respect. Je crois que ce sont des valeurs qu'on doit faire transparaître à tout moment au niveau du Brussels Football. On a vécu une évolution très positive. Aujourd'hui, nos moyens ont un peu été réduits et c'est dommage parce qu'on a dû oublier certains projets qu'on avait développés. Je pense notamment à notre gala qui était aussi un outil fantastique pour permettre à nos dirigeants de clubs de se rencontrer, de développer leurs relations. Et donc tout est toujours une question évidemment de moyens. Aujourd'hui on fait avec ce qu'on a. Cela demande aussi beaucoup d'énergie. Mais ce qui est important surtout, c'est de garder cette idée bruxelloise du football qui est tout à fait particulière par rapport aux autres parties du pays. Force est de constater quand même qu'aujourd'hui, nos amis wallons tout doucement se rendent compte que Bruxelles, c'est très spécial. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'on trouve en Wallonie. Ici à Bruxelles, si on doublait les terrains, on doublerait le nombre d'affiliés. Au niveau du mélange culturel aujourd'hui, on peut être fier de ça et on est un exemple, je veux dire, pour la CFF et pour la fédération. Donc ça, c'est déjà un point important. L'autre point qui est à souligner, c'est la particularité de Bruxelles au niveau du taux d'occupation des terrains. Et quand on parle de taux d'occupation du terrain, ça veut dire aussi que, et je me suis renseigné auprès de plusieurs clubs, dans tous les clubs, il y a des listes d'attente. Bon nombre de jeunes bruxellois aujourd'hui sont obligés d'aller s'affilier dans des clubs dans la périphérie bruxelloise, même dans le Brabant wallon, parce que tout simplement dans nos clubs, il n'y a plus de place. Lorsqu'à un certain moment on a parlé du développement du football féminin, certains dirigeants m'ont dit « Ok, on veut bien inscrire une équipe de jeunes, mais à ce moment-là on doit retirer une équipe de jeunes garçons. » Et là est le problème par rapport, je veux dire, aux clubs en dehors de Bruxelles, où on fait des efforts évidemment pour avoir un maximum d'affiliés. Chez nous, ici à Bruxelles, on fait un maximum pour faire jouer les jeunes le plus possible. Raison pour laquelle, par exemple, il y a peu, on a accepté que les dames jouent le dimanche après-midi aussi. Et tout doucement, on est forcé de se rendre compte que les matchs de championnat ont lieu le vendredi, le samedi, toute la journée. Les terrains sont occupés de 9h du matin à 10h du soir, idem pour le dimanche. Et je ne parle même pas des différentes académies. Certains clubs organisent eux-mêmes des académies le dimanche après-midi lorsque leur équipe première joue en déplacement parce que voilà, on veut occuper ces terrains au maximum. Donc je crois que là, encore une fois, il serait bien de trouver des solutions au niveau de terrain qui existent et qu'on pourrait peut-être réhabiliter, chercher de la place à gauche et à droite parce que j'en suis persuadé, au plus on aura de terrain, au plus on pourra accepter des jeunes bruxellois sur ces terrains et travailler localement. Des projets, on en a fait
Je ne vais pas dire par milliers parce qu'on n'en est pas là, mais on a quand même fait pas mal de dizaines, de centaines de projets. Mais concentrons-nous sur ce qui se fait actuellement. Donc on a plusieurs choses. On a à la fois notre projet communication qui s'est développé, dans le sens où on a voulu être un organe de communication propre. On a des partenaires comme DAZN aujourd'hui ou comme TOF qui nous accompagnent pour la promotion. On a eu l'occasion par le passé de travailler avec BX1, de travailler avec les studios d'RTL comme Everlasting, de pouvoir promouvoir un peu tout notre sport. Mais on a cette mission qu'on a voulu développer d'être indépendant et on l'est aujourd'hui. Ça nous permet de pouvoir parler de tout. À côté des missions et des projets de communication, on a également tous les projets sociétaux. On a des projets liés à la santé. Par exemple, avec Titeka ou avec l'hôpital des enfants, ça nous permet de mettre pas mal de jeunes enfants qui sont soit avec une maladie, on va dire physique, soit avec une maladie mentale, ou alors qui ont vécu des choses qui font en sorte qu'ils doivent pouvoir avoir des soins. Et donc on les accompagne à essayer d'avoir une meilleure vie à travers leur maladie, de les accompagner grâce au football. On travaille aussi exclusivement pour développer le football féminin. C'est quand même important de pouvoir développer cet axe-là. On travaille aussi avec beaucoup d'autres ASBL en partenaire, comme pour l'inclusion, comme Red Fox pour le PowerShare ou comme ECHO pour les malentendants et sourds. C'est quelque chose qui est important de pouvoir faire un maximum de projets en partenariat parce que ça permet de réunir les forces autour d'un même et seul but. Je dois dire que moi j'étais un des premiers et ardents défenseurs du football féminin. À l'époque, je me rappelle que c'était la région bruxelloise qui a connu le plus grand développement, développement le plus rapide au niveau du sport féminin, du football féminin. Et d'ailleurs, je crois aujourd'hui encore pouvoir dire que nos clubs bruxellois sont présents à tous les niveaux. Le football féminin est particulier, il faut le comprendre aussi. On doit aussi l'aborder d'une façon différente que celle du football masculin. Et ça, tout doucement, nos clubs aussi commencent à le comprendre et cette adaptation est primordiale. Et là, encore une fois, j'invite les dames qui s'occupent de football féminin à s'investir au niveau des instances fédérales de la fédération, que ce soit au niveau de la fédération ou que ce soit au niveau de la CFF, parce qu'on a besoin de leur vision, on a besoin de leur connaissance pour pouvoir agir au mieux. Je pense que le football féminin, ça a toujours été une de nos priorités, on veut le continuer. Alors le football féminin, comme a dit Marc, on a su le faire développer grâce à la création de pas mal d'équipes premières. Maintenant, un point quand même qui est important pour Bruxelles Football, c'est d'essayer de demander au club de pouvoir investir dans la croissance du nombre de jeunes affiliés. On pense quand même que, comme Marc me l'a appris, ce qui est important, c'est d'élargir la base. Alors on a pas mal de joueuses en équipe première, des joueuses féminines, mais c'est important pour nous d'avoir maintenant de plus en plus de jeunes filles qui jouent. Ça nous permettra que, par rapport aux garçons, quand on commence à 5 ans le football et qu'on voyait que les dames, elles commençaient après 16 ans, on dit qu'il y a une différence entre foot féminin, foot masculin au niveau du niveau, mais déjà on prend un retard à la base dans la formation. Et donc aujourd'hui, si je peux plaider, c'est d'avoir un maximum de jeunes filles qui s'inscrivent dès leurs 5, 6, 7 ans. Je pense que pour les clubs, c'est quand même réalisable dans le sens où elles peuvent jouer avec les garçons et qu'il y a pas mal de choses au niveau réglementaire pour pouvoir essayer de combler la différence physique qu'on a parfois en termes de croissance qu'on peut avoir. Donc je ne dis pas que femmes et hommes sont différents, je dis juste qu'on voit, et ça c'est des médecins et des études qui l'ont prouvé, qu'au niveau de la croissance, il y a parfois certaines différences. Et donc par exemple à l'Union belge, on propose que certaines jeunes filles puissent jouer une catégorie en dessous de leur âge. Mais il y a aussi peut-être une nouveauté, c'est le football, comme il doit répondre à tout, on est en train d'envisager de pouvoir créer l'initiation au beach soccer, parce que vu qu'on a des étés de plus en plus chaud. Alors on va rigoler quand je dis ça parce qu'on a eu des mois de juillet-août assez pluvieux, mais il fait de plus en plus chaud. Et donc développer peut-être une initiation au beach soccer pour pouvoir jouer aussi à notre sport favori durant l'été d'une autre manière. On pense aussi que c'est ça qui fera briller le football et redorer ses lettres d'or, on va dire. Pour l'avenir, voilà, c'est un petit peu le travail que j'ai actuellement pour les mois et les années futures. C'est vraiment de travailler à pérenniser un financement pour l'association afin de mener à bien les projets. Alors l'objectif premier, c'est de pouvoir maintenir les projets actuels. C'est important. Un, la communication, parce qu'avec tout ce qu'on a construit, il serait dommage d'arrêter. 2, ça concerne quand même tous ces enfants qu'on encadre autour de l'UDERF, de Titeka, d'ECHO, de Red Fox et j'en passe. C'est quand même important qu'ils puissent ne pas être pénalisés par cette diminution de subsides.
Après ça, on a pas mal d'ambitions. On veut développer les activités en multilingue. On sait que Bruxelles est une des capitales les plus hétéroclites du monde. Et donc, on veut, à ce moment-là, pouvoir faire bénéficier aux jeunes cet aspect multilingual. On a l'irlandais, l'anglais, l'allemand en Belgique et le français, évidemment. Mais on a aussi des Espagnols, des Portugais, tout ce qui est population turque, marocaine, albanaise, congolaise, d'origine africaine, d'origine asiatique. Bruxelles est vraiment un vivier de richesse au niveau culturel et linguistique. Donc ça, c'est un de nos objectifs. L'autre objectif qu'on a, c'est de pouvoir développer beaucoup plus d'initiatives envers les clubs pour les soutenir dans leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'un club, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est un peu une deuxième maison pour beaucoup d'enfants, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté. Je pense qu'un club sportif, c'est un vrai projet de vie. Je crois que ce qui est très important, et c'est vrai que nous devons trouver des solutions peut-être un peu moins onéreuses, mais ce qui est très important, c'est aussi, bien entendu, de développer et de continuer à entretenir les bonnes relations entre les clubs. Pourquoi ? Parce que les uns ont des solutions que les autres n'ont peut-être pas encore trouvées. Et la communication entre les clubs est aussi très importante afin que tous nos clubs se développent au maximum.